Chers auditeurs de la radio du cinéma, bonjour. Nous sommes actuellement aux rencontres cinématographiques de l'ARP, au Touquet, 35e édition, et j'ai l'immense bonheur d'avoir en face de moi Claude Lelouch. Claude Lelouch, bonjour. Bonsoir. Alors Claude Lelouch, en fait, dans le cadre de ces rencontres, chaque professionnel vient un petit peu picorer des choses inspirantes, c'est beaucoup d'échanges, ça phosphore énormément. Vous avez néanmoins une petite actualité avant qu'on rentre dans le vif du sujet. D'abord, ça a été votre anniversaire ce week-end, le week-end passé, et à cette occasion, vous avez fait le plaisir aux Trouvillés, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, d'ouvrir un ciné-bistrot. Vous allez nous raconter tout ça? Écoutez, c'est tout simple. J'avais très envie de revoir les plus beaux films du monde. Ils sont actuellement, les nouvelles technologies ont permis de restaurer ces plus beaux films. Et comme je n'avais pas envie de les voir tout seul, j'ai créé un lieu, une salle de projection magique, merveilleuse, avec un son et une image incroyables. Et dans cette salle de projection, il y a aussi un bistrot, dans la même salle, où les gens peuvent, avant ou après le film, manger un morceau, voilà, discuter et créer un club de cinglés de cinéma, de foot cinéma, pour revoir les plus beaux films du monde, voilà. Et comme je vais souvent en Normandie et que j'adore la côte normande et que c'est à cet endroit-là en plus... On peut même dire que vous en êtes amoureux. J'en suis amoureux et c'est là où j'ai tourné il y a 60 ans Un homme et une femme. Donc voilà, comme je suis très superstitieux, cet endroit était à vendre, on l'a transformé en cinéma bistrot. Alors ça, c'est une très belle aventure. Vous avez pour l'occasion convié un parrain, une marraine. Jean Dujardin était du voyage. Elsa Zilberstein vous a accompagné également. Absolument. Et donc, j'ai cru comprendre que vous alliez, dans ce lieu qui va être aussi une sorte, entre guillemets, de laboratoire pour les gens qui sont curieux de cinéma, vous allez en fait créer donc des masterclass. Comme j'ai la chance d'avoir pour amis les plus grands metteurs en scène du monde, je leur ai proposé, et ils m'ont tous dit oui, de venir faire des masterclass, expliquer leur cinéma et nous faire découvrir leurs films préférés. Voilà, donc je pense que ça sera une école de cinéma, puisqu'il y a aujourd'hui 8 milliards de gens qui filment avec leur portable. Donc il est temps de leur apprendre à filmer. Génial. Alors merci pour me faire cette transition. Alors on va juste en fait donner l'adresse exacte. Donc ça s'appelle Ciné-Bistrot tout simplement. C'est ça, Ciné-Bistrot. C'est au quai Albert Ier, à Trouville en fait. Trouville. Et donc pour évidemment les passionnés de cinéma de Trouville et d'ailleurs, hein, ils sont les cordialement bienvenus. Tout le monde, si on passe par Trouville, on est le bienvenu. Voilà. C'est un passage obligé désormais. Voilà. Et c'est un nouveau lieu culturel pour le coup pour la ville de Trouville. Oh là, c'est énorme. C'est énorme parce que ça fait un plus avec Deauville, puisque bien sûr. Voilà, ça fait une complémentarité formidable. Comme j'ai tourné Un homme et une femme, autant à Deauville qu'à Trouville, je les ai réunis avec ce ciné-bistrot. Alors, cher Claude, 60 ans de carrière, 51 films réalisés jusqu'à présent. On a évoqué, donc, dans le cadre de ces rencontres, on a évoqué l'intelligence artificielle. Et vous nous avez susurré que vous étiez déjà en train de travailler sur votre 52e film, à l'âge de 88 ans. Chapeau bas, cher Claude. Et donc, du coup, ça, c'est génial et ça vous ressemble tellement. Et vous nous avez fait quelques confidences. Est-ce que vous me donnez la permission que je puisse parler, justement, de cette ambition, de ces 8 premières minutes que vous souhaitez en fait réaliser en intelligence artificielle, parce que financièrement, et tout ça vous allez le dire avec d'autres mots que les miens, vous avez qualifié et quantifié la dépense générée par ce projet en particulier, et racontez-nous la suite. Non, bah écoutez, aujourd'hui j'ai envie de faire un film feu d'artifice. Qui sera votre 52e film. Ça sera mon 52e, sûrement le dernier, parce que je vais prendre... Je l'ai déjà entendu, ça. Oui, non, mais je vais prendre... comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais prendre mon temps. D'accord. Je pense que je vais avoir à peu près 2 ans de tournage pour arriver à faire ce film. D'accord. Qui va réunir ce dont ma mémoire se souvient, vous savez, voilà. Donc, j'ai envie, à l'âge que j'ai, de transmettre les 2-3 petites choses que j'ai apprises. J'ai pas appris grand-chose, mais quand j'aime des choses, j'ai envie de les partager avec un maximum de gens. Donc je vais essayer de faire un film qui va s'appeler « Il était une fois tout ça ». J'ai découvert l'intelligence artificielle, qui est un partenaire extraordinaire, qui va me permettre de faire joujou avec ce nouvel outil. Vous savez, on dit avant et après Jésus-Christ, maintenant on dira avant l'intelligence artificielle et après l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est en train de changer le monde,
dans tous les domaines. On parle d'intelligence artificielle générative, on est bien d'accord. Bien sûr. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, donc l'idée c'est qu'en fait, c'est une sorte d'outil supplémentaire, un outil à la création, et par le biais de ce qu'on appelle des prompts, ou vous avez la possibilité en fait de dessiner les contours de certaines attentes visuelles, et alors pour le coup, de par, j'imagine, la précision horlogère de vos prompts, de ces justificatifs, vous allez avoir des images d'une extrême précision. Absolument. Et qui aurait certainement, et je voulais vous entendre dire ça, mais qui aurait coûté une fortune si on les avait réalisés avec un cinéma entre guillemets traditionnel. Puisque je commence au Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Je reconstitue la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tous les grands événements, Jeanne d'Arc, le Christ sur la croix, enfin. D'accord. Et on a réussi à faire ça en 7-8 minutes. D'accord. Pour tout simplement parce que je pense que l'histoire du monde, c'est notre arbre généalogique à nous tous. Nous sommes tous les enfants de l'histoire du monde, cette histoire du monde qui s'est construite sur des merveilles, mais surtout sur des horreurs, sur des choses incroyables, voilà. Et avant de parler d'aujourd'hui, j'avais très envie qu'on fasse une petite synthèse de tout ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes et qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour fabriquer un monde nouveau, précipité à la fin du monde. Jamais le suspense n'a été aussi fort. Donc c'est ce suspense-là que je vais essayer de filmer dans ce 52e film. Et comme l'intelligence artificielle est là, j'en profite et j'apprends à m'en servir. Parce que c'est une Formule 1, il faut apprendre. On ne conduit pas une Formule 1 comme on conduit une petite voiture électrique dans la rue, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est formidable qu'à mon âge, je retourne à l'école. Non seulement merci pour ce témoignage, non seulement vous êtes un nouvel étudiant, mais au-delà de ça, vous nous témoignez tout à l'heure en nous disant que vous étiez aussi un enfant qui s'amusait. Bien sûr, j'ai passé ma vie à m'amuser, et heureusement. Vous savez, j'ai commencé à faire du cinéma à l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, je suis en vacances. Je suis en vacances et je profite, j'essaie de prolonger les vacances, voilà. Vous savez, quand on fait des choses qu'on aime, on ne travaille pas. Voilà, si j'avais pas aimé le cinéma, si j'avais pas vécu une grande histoire d'amour avec le cinéma, j'aurais eu le sentiment de travailler. Mais comme j'adore le cinéma, je pense que c'est une machine à rêver extraordinaire. Et comme je disais tout à l'heure, on ne meurt pas d'une overdose de rêve. Aujourd'hui, on a besoin, s'il n'y avait pas le monde du rêve, la vie, le quotidien serait insupportable. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le cinéma a tant de succès. C'est un art populaire parce que en 2 heures, il peut vous faire le tour du monde, rencontrer les plus belles filles du monde, les gens les plus intelligents du monde. Et puis c'est avec les cons qu'on fait les grandes comédies, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont très photogéniques, voilà. Alors merci pour ce témoignage, parce que pour le coup, évidemment, c'est porteur d'espoir. Oui. Juste pour développer un tout petit peu plus l'intelligence artificielle, qui a été un sujet absolument passionnant, comment on s'intéresse à ça? Qu'est-ce que, pour vous, en fait, est-ce que ça ouvre, vous nous en témoignez là, ça ouvre le champ des possibles, mais comment vous le projetez, en fait? Est-ce que ce film va faire l'objet, en fait, d'un accroissement de votre propre intellect, c'est-à-dire vous allez prolonger ça de quelle manière? Ça nous intéresse de savoir ça. L'intelligence artificielle, c'est le savoir. Ouais. Bon, c'est formidable d'avoir un assistant. Qui n'a pas d'émotion, pour le coup. Oui, il n'y a pas d'émotion, mais il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, et puis il n'a pas d'imagination. Donc c'est à moi d'avoir de l'imagination pour provoquer tout ça, voilà. Pour alimenter finalement, prolonger un peu l'expérience. Non, multiplier les émotions. Je pense qu'on peut, avec ce nouvel outil, raconter les histoires du monde entier, mais d'une autre façon. Voilà. De la même façon qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle caméra qui sort, une nouvelle pellicule qui sort, de nouveaux trucages qui sortent, des images de synthèse, on raconte toujours les mêmes histoires, mais autrement. Voilà. Et là, je pense qu'on va pouvoir maintenant nos limites. Si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est un super pouvoir qu'on est en train de donner aux metteurs en scène. Et j'ai envie, avant de partir, de m'en servir. Voilà. C'est un message magnifique. J'ai une question peut-être un peu plus d'ordre philosophique. Je voulais juste vous demander, en fait, finalement, toute cette carrière, qu'est-ce qu'elle dit de vous, Claude Lelouch? Vous savez, j'aime la vie. J'aime la vie avec toutes ses contradictions, avec toutes ses horreurs, avec tout ce qu'elle a d'injustice, mais j'aime la vie et j'ai envie de la faire aimer au plus grand nombre. Voilà. Juste pour clore cette interview, donnez-moi juste, on a une tradition à la radio du cinéma, votre film préféré et la réplique préférée, surtout. Voilà, 3 choses. Non, vous savez, ma réplique préférée, c'est que le pire n'est jamais décevant. Voilà. Mon film préféré, c'est d'un film à l'autre, puisqu'il parle de tous mes films. Voilà.
Et mon film préféré des autres, c'est Quand passent les cigognes, le film de Mikhail Kalatozov. Et votre musicien préféré ou votre compositeur préféré? Ah, écoutez, j'en ai trop là. Là, j'en ai trop, de Michel Legrand à Francis Lay. Tous les gens qui vous ont accompagné tout au long de votre Là, carrière. j'en ai trop. Là, Cher Claude Lelouch, un immense merci pour ce partage.